Salut à tous les footix, bienvenue dans ce podcast dédié à MPG. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un tour d'horizon de tous les joueurs de Ligue 1 sur MPG. Si vous n'avez pas forcément le temps de scruter les bons coups club par club, eh bien moi je l'ai fait pour vous que vous puissiez défoncer vos potes. L'idée c'est de vous proposer des recommandations en prenant en compte les différents contextes qui vont se présenter à vous, à savoir les différentes typologies de poules, de 6, de 8, ou de 10 qui vont bien sûr modifier la façon dont vous allez miser lors de vos mercatos. Et enfin de savoir si la poule est en mode expert ou pas. Précision avant de commencer, mon avis est 100% subjectif. Même si je vais tenter d'être le plus objectif possible, je ne suis pas légitime. Soyez indulgents, je suis juste passionné. Allez, on commence ce tour d'horizon par Angers, mon club de cœur. Je vous dirais de passer votre tour sur Bernardoni, malgré le fait effectivement que sa cote est à 14. Il n'est pas assez sollicité pour augmenter sa note comme pourrait le faire un Ratiopi ou un Baptiste Rennais, parce que la défense angevine, en fait, elle est presque trop performante par rapport à ce type de gardien, ce qui fait qu'en fait, il se met pas assez en valeur. Et que dès qu'il va perdre un duel et que ça va partir en but, ça va dévaluer considérablement sa note, ce qui fait qu'il ne peut pas faire une Larseneur qui va sortir 7 arrêts, qui va quand même perdre 2-0, mais qui va faire un 7. Lui, il perd 3-0 à Louis II, il fait un 3. Donc je vous dirais de passer votre tour. Au niveau du SCO, ce que je peux vous recommander, c'est bien sûr les deux axiaux. Première axiale, Ismaël Traoré. Alors Ismaël Traoré, 3 buts, énorme cote. Là où effectivement vous allez pouvoir enchérir dessus, vous allez devoir augmenter effectivement à mort la cote. Je pense qu'en dessous 25 millions, il va être très compliqué de l'arracher. Étant donné ses statistiques, il y a 3 passes décisives, 3 buts. Voilà, c'est un peu la grosse hype du SCO et c'est quelqu'un qui ressort toujours au niveau des mercatos, qui est toujours enchéri. Alors, sur une ligue de 6, il y a peut-être des tours en fait où, à mon avis, il va passer à travers. Sur des ligues de 8, de 10, c'est compliqué en fait que vos adversaires n'aient pas l'idée, donc vous serez forcément challengé dessus. Donc c'est pas quelqu'un que vous allez arracher à la cote, c'est quelqu'un que vous allez devoir un peu verrouiller quand même. Romain Thomas par contre, c'est quelqu'un où vous allez peut-être pas être challengé dessus. Donc là il est sorti un peu des radars parce que du coup il a mis un doublé contre Lille. Donc je pense que le SCO a pris Lille dans la meilleure période où ils s'étaient peut-être pas forcément revenus des vacances. Ils avaient aussi pas mal de blessés au milieu de terrain. Le SCO en a profité et lui il a mis un doublé, donc il est sorti des radars, il a augmenté considérablement sa note moyenne et il est passé à 3 buts là où il était qu'à 1 but de la tête en début de saison, donc effectivement ça peut être éventuellement le bon coup. Sachez que c'est pas quelqu'un qui de toute façon, ça vaut aussi pour Ismaël Traoré, se rate, donc c'est un défenseur qui est plutôt régulier et sur une défense à 3 ou à 4 ça fait le café. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau des latéraux, j'ai pas de recommandations à vous donner, si ce n'est éventuellement Souleymane Doumbia sur un 3-4e tour s'il vous reste un peu d'argent et que vous souhaitez des titulaires. Doumbia, il joue tout le temps. Il n'a pas de concurrence. C'est pas fou, il est à 4,9 de moyenne, mais vous êtes sûr qu'au moins il sera toujours titulaire. S'il n'est pas blessé, il sera exclusivement toujours titulaire. Donc, pour éventuellement compléter un gros effectif sur une poule à 10 où il reste, on va dire, peu de choix, ça peut éventuellement se comprendre. Au niveau des milieux de terrain, Fulgini il ressort. Pour moi, Fulgini est vraiment sous-coté. Alors déjà, ça tient du fait que effectivement, je suis supporter angevin, mais ça tient aussi du fait qu'il est tout le temps titulaire, 18 titularisations sur 18, cote à 16, 3 buts, 3 passes décisives. Il a les clés du camion à Angers, c'est un titulaire indiscutable et c'est vraiment celui qu'il faut verrouiller côté angevin à tous les coups. Moi, c'est un joueur que je prends tout le temps. On va pas dire qu'il va rapporter énormément de buts, mais pareil, sur un 2-3e tour, si ça n'a pas été pensé, à la cote, ça peut être pas mal. Et surtout, moi, je suis un fervent défenseur de prendre à tout prix des milieux offensifs et pas prendre des milieux défensifs. Et Angelo Fulgini, c'est pas forcément quelqu'un sur lequel on va s'arrêter tout de suite.
Et pour autant, c'est quelqu'un qui met quand même pas mal de buts. Et je pense que des milieux de terrain offensifs qui sont à 3 buts, 3 passes décisives, c'est mieux que Ferrat, c'est mieux que certains, c'est mieux que Thomasson, etc. Donc voilà, sur une cote à 16, vous pouvez mettre un plus 3 pour virer les gêneurs, voire mettre vraiment 21 millions pour vraiment essayer de challenger. Et ça va dépendre après de vos adversaires. Vous pouvez éventuellement avoir des adversaires que vous connaissez, qui s'intéressent aux Angevins, qui connaissent effectivement la solidité angevine et qui misent dessus. Mais on va dire que la majorité des gens, voilà, ils passent un peu au travers. En milieu offensif, alors 2 solutions. Sur une poule à 6, je privilégierais sur le côté gauche Pereira Lage. Alors pourquoi ? Parce que Bouffal vient de revenir. Bouffal, c'est le titulaire indiscutable, c'est l'enfant du pays. Maintenant, il s'est fait quand même une grave blessure. Moulin est sorti dans la presse en disant qu'ils n'étaient pas pressés pour réintégrer Sofiane Bouffal dans le 11, donc ils vont prendre du temps. Donc sur une poule de 10, Sofiane Bouffal à la cote, il va vous mettre des buts, il va mettre des passes décisives. Donc Sofiane Bouffal tous les jours sur une poule de 10. Pereira Lage, éventuellement sur encore une fois, 2, 3e tour où il vous reste un peu d'argent, où vous voulez éventuellement tenter des paris en milieu offensif, ça peut être le bon délire. Pierrick Capel, c'est le couteau suisse angevin, donc éventuellement c'est quelqu'un qui va aussi pouvoir dépanner sur votre effectif. Alors au niveau des attaquants, il n'y a pas 36 solutions, c'est Stéphane Bauken. Sinon le reste du casting est pas terrible. Alioui, alors on ne sait pas trop ce qui se passe, il a une grave maladie. Tube, on va dire que c'est sur courant alternatif. Là il revient dans l'effectif, mais c'est pas terrible. Loïs Diony, bon, il a mis un but il y a en J17, mais sinon ça fait du 4,5. Et Stéphane Bauken, moi personnellement je suis un fervent défenseur de Stéphane Bauken. Je trouve que sur une cote à 17 où vous allez le verrouiller sur un plus 3, plus 4, ça peut se comprendre. Il est à 5 buts. Je pense qu'il va se rapprocher gentiment des 10 buts à la fin de la saison. Donc c'est quelqu'un que vous pouvez tenter sur un 2-3e tour, au même titre que vous avez tenté les attaquants de Nîmes, de Lorient ou de Dijon. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vais poursuivre ce tour d'horizon avec Bordeaux. Merci de liker la vidéo si vous avez kiffé. Ciao les footix!